Bonjour bitches. Alors, avant qu'on me pose la question, non, je sors de la douche, hein, je me suis juste mis du shampoing dans l'œil parce que je suis un branquignol qui ne sait pas se laver correctement. Bonsoir. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire limite même que ça va devenir même à force, je crois, une vidéo annuelle, même sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tri de mon make-up. Voilà. Alors l'an dernier j'en avais fait un justement qui d'ailleurs avait cartonné. J'étais même moi d'ailleurs j'étais surpris qu'il ait autant cartonné parce que je me disais putain, enfin, bon. De toute façon ça fait déjà 2 fois que je le fais sur ma chaîne et à chaque fois ça cartonne. Donc je me dis écoute pourquoi pas. Donc là du coup je suis en mode vlog, hein, vraiment là j'ai mon trépied de vlogger comme on dirait. Au passage, bonne année les amis, hein, bonne année les bitches même. Parce que du coup voilà la preuve en image, nous sommes le 1er janvier. Voilà donc du coup mes meilleurs vœux pour l'année 2022, hein, espérons que ça soit mieux que 2021 parce que 2021 c'était une catastrophe. Enfin du moins c'était pas pire mais c'était pas mieux que 2020. Non franchement il n'y en avait pas une pour attraper l'autre concrètement. Donc espérons que 2022 ça aille mieux. Alors du coup donc voilà moi je sors de la douche là vraiment j'ai l'impression d'avoir purifié mon âme tellement tellement j'ai l'impression d'avoir purifié mon âme c'est tout. Donc du coup voilà je sors de la douche donc c'est pour ça que j'ai une gueule totalement déplorable. Là je suis en pyjama, enfin bref on est vraiment à la cool aujourd'hui, on va pas se casser la tête donc du coup voilà. Donc comme je vous l'ai dit donc nous sommes le 1er janvier donc qui dit 1er janvier dit bonne résolution à ce qui paraît un mort d'air. Et je me suis dit écoute 1er janvier c'est symbolique, on va venir faire le tri du make-up un petit peu annuel sur la chaîne si on peut dire ça concrètement. Surtout qu'en plus là concrètement en une année j'ai enquillé beaucoup de maquillage hein, cette année vraiment il faut le dire. Non seulement j'en ai beaucoup acheté mais aussi j'ai eu la chance d'en recevoir quand même plutôt pas mal de la part de marques telles que Make Up Revolution voilà. Je les remercie encore hein, à chaque fois hein, voilà je suis toujours reconnaissant hein, voilà. Mais on va pas se mentir il y a quand même pas mal de make-up surtout que moi j'ai tendance à tourner avec les 3 mêmes trucs en général et voilà j'accumule, je collectionne hein, surtout c'est plus ça qu'autre chose et en fait au fur et à mesure tu vois ça commence à devenir problématique parce que c'est bien accumulé mais à un moment donné il faut utiliser les produits et surtout il y a des produits qui périment hein, voilà faut dire les termes concrètement genre par exemple tout ce qui est fond de teint tout ça de la compagnie à un moment donné ça passe hein, donc forcément il va bien falloir que j'en jette certains surtout en plus il y a des trucs qui forcément des fois ne me conviennent plus parce que ça me plaît plus voilà machin et tout puis bon voilà hein, donc sans plus attendre voilà donc aussi disclaimer oui j'ai énormément de maquillage je sais je suis au courant j'ai la chance de pouvoir m'en acheter hein, voilà j'ai la chance de pouvoir m'en acheter quand même pas mal voilà j'ai la chance je reconnais et tout j'ai aussi la chance d'en recevoir pas mal j'ai la chance je le reconnais et surtout c'est ce que j'aime voilà c'est ce qui me plaît dans la vie c'est quelque chose que je collectionne que j'adore collectionner et voilà j'ai pas d'autre chose à dire en fait si vous êtes pas content juste quittez la vidéo on va pas venir se casser la tête voilà donc sans plus attendre on va commencer donc le rangement du maquillage. Alors comme d'hab donc du coup mon meuble à maquillage bonjour c'est moi ça. Voilà, donc c'est le même jour le Malm de chez Ikea et concrètement voilà c'est la merde parce qu'en fait ça déborde de partout, j'en ai à droite, j'en ai à gauche, j'en ai en haut, j'en ai en bas. Ça commence à vraiment devenir critique là, surtout cet endroit là ici. On dirait pas comme ça mais genre il est plein. Genre en fait de base c'est censé être ma skincare et mes crayons et une bougie, c'est critique. Il y a même voilà, il y a même mon ancien téléphone là que je n'ai pas encore revendu ou quoi. Donc voilà, bref tout ça pour dire c'est le bordel. Surtout en plus j'ai des parfums, surtout que là j'ai eu plein, enfin j'ai eu plein de parfums non. Surtout que là j'ai eu 2 nouveaux parfums qui sont rentrés dans ma collection, dont un que je me suis acheté moi et un que j'ai eu à Noël. Comment vous dire que ça commence à prendre de la place, surtout le Tom Ford là lui ici il prend beaucoup de place et puis voilà à un moment donné là il va peut-être falloir faire quelque chose parce que ce n'est plus possible en fait. Donc sur ce que je vous propose c'est qu'on vient déjà trier d'abord cette première étagère, enfin je pense pas que ça va être un tri plus qu'autre chose, je pense que ça va plus être du rangement qu'autre chose, que en fait tous les trucs que j'ai sur cette étagère là je les utilise notamment voilà tout ce qui est démaquillant, nettoyant et tout machin j'utilise, donc à un moment donné je ne vais pas jeter pour jeter tu vois. Enfin bon c'est parti. Donc déjà comme je vous l'ai dit le téléphone ça hop il part dans ma poche parce que je vais le foutre ailleurs. Alors là voilà du coup comme je vous disais on a des emballages de parfums d'ailleurs voilà il y a le parfum en question il est juste sinon du coup voilà ça c'est le Yella de chez Evora, dupe parfait du Black Opium de chez Yves Saint Laurent hein, voilà si vous voulez savoir et lui là je l'ai eu du coup à Noël, ça c'est le Oman et le Oman c'est le dupe parfait du Mal de chez Jean-Paul Gaultier, voilà sachez-le. J'achète autant du parfum de marque que du parfum dupe on va dire, enfin un peu pas de grande marque on va dire parce que moi je trouve que enfin Evora je sais que c'est pas vendu genre en parfumerie genre Sephora, Marionneau et tout mais du coup voilà et je vous jure moi perso je suis très bon public hein, niveau parfum je kiffe. Concrètement voilà j'ai du coup là acheté il y a pas longtemps le Ombre Leather de chez Tom Ford, le truc sans le cuir littéralement, alors que là tu vois par exemple ça sent le jasmin, le café tu vois c'est un petit peu plus délicat quand même tu vois. Moi je suis très bon public en parfum donc voilà sur ce on va rien dire hein, concrètement. Voilà donc du coup je crois qu'en fait je vais poser la caméra et je vais ranger parce que là en fait c'est la merde. Donc voilà prenez connaissance de l'état de ce truc là concrètement parce que voilà il y a rien qui va. Il y a des glosses, il y a des rouges à lèvres qui sont étalés là et tout ça c'est mes cotons réutilisables donc en principe ça ils ne doivent pas bouger de place. Alors surtout qu'ils sont propres mais voilà je veux dire il y a des produits qui sont dehors alors qu'ils devraient être rangés dans des étagères prévues à cet effet. C'est pas possible à un moment donné il faut stop hein voilà.
Alors du coup, après un rangement, ça donne ça. Voilà. Bon, concrètement, j'ai pas fait un rangement de dingue, on va pas se mentir. Par contre, du coup, j'ai déjà dégagé donc du coup un produit. C'est le crayon à sourcil de chez Shiglam. En fait, il est bien, mais il est pas exceptionnel non plus. Enfin, en ce moment, j'en utilise un autre, celui de chez XX Revolution, que je trouve déjà beaucoup mieux. Et lui, au final, bah, il est sympa, mais je veux dire, c'est pas un coup de cœur non plus de dingue. Donc, je vais le retirer de ma collection. Voilà. Ensuite, premier tireur du mal. Mais alors là, concrètement, c'est le bordel. Hein. Cherchez pas, y a rien qui va. On a des miroirs, des trucs pour nettoyer les pinceaux. Ça, c'est ma palette pour venir appliquer le fond de teint. Enfin, je veux dire, dans le sens, c'est je mets le fond de teint dessus, je me l'applique sur le visage après. Il y a des produits à source, style un recourbe, style du savon. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va, vraiment. Non, voilà, vraiment juste non. Donc, moi, je pense que je vais faire la comme je viens de faire du coup pour l'étagère d'en haut. Enfin, une étagère, on appelle ça une étagère bord de derrière. Il faut que je nettoie le miroir parce que là, c'est dégueulasse. C'est sans commentaire. Donc, du coup, j'ai posé la caméra. Vous allez voir comment je réorganise vite fait. Voilà, au passage, il faut que je fasse un petit peu nettoyage parce que là, quand même, c'est un petit peu dégueulasse. Genre, déjà, ça, c'est sans commentaire. Donc, sur ce, nous sommes partis. Voilà. Donc là du coup ça c'est plus de l'accessoire, voilà c'est tout ce qui va être produit à sourcils. Ça va être par exemple mes goupillons pour faire mes sourcils, voilà des goupillons jetables, du savon, recourbe-cils, tout ça, les miroirs, du scotch, il y a un peigne à cheveux, il y a mon rasoir, enfin bref il y a rien qui va. Mais voilà du coup moi je range ça là parce que moi je sais que c'est là, enfin moi c'est comme ça que ça me convient, voilà. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que donc j'ai tout vidé, je vais dans, enfin vous l'avez vu du coup j'ai aspiré et là je vais passer du coup une petite lingette parce que voilà faut bien nettoyer à un moment donné. Alors ça peut vous intéresser, j'utilise les lingettes Samark à l'eucalyptus, hein, voilà, parce que ici on veut être propre. Hein. Bon et là du coup dans cette étagère les seuls trucs que j'ai enlevé c'est du coup le Brofreeze de Anastasia parce qu'il me convient pas du tout. Je pense qu'il pourra aller une de mes potes. Et ça c'est du coup le gel à sourcils de chez NYX. Enfin le gel à sourcils non c'est un mascara à sourcils. Il est dégueulasse. De toute façon je crois qu'il est périmé donc écoute poubelle. Donc hop voilà. Ensuite second tiroir. Le teint là ça commence à être problématique. Voilà. Alors là par contre je crois que je vais commencer à faire comme j'avais prévu donc du coup c'est à dire tout sortir. Et du coup en fait montrer ce que je vais garder ou ce que je vais pas garder. Le nettoyage bon je vais faire pareil hein, de toute façon voilà, il n'y aura pas de grande surprise. Mais je pense que déjà je vais tout vider et ensuite je vais montrer donc du coup ce que je garde et ce que je garde pas. Et puis voilà. C'est parti. Alors pour ce qui est du fond de teint, déjà celui-là de chez XX Revolution, c'est le Glow. Je vais le retirer parce que en fait il me convient pas forcément. En fait je l'aimais bien mais au final je me dis que le fini il est pas ouf non plus. Le Airbrush, mon dieu, le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, je garde les chines, je garde. Ça c'est un échantillon de chez Glowish qui va peut-être falloir que j'utilise un jour. Le Catrice je le garde, le Catrice je le garde. Le Dior aussi. Le LF je le garde aussi donc bon les fonds de teint... ça a été vite fait. Les concealers, pareil, je vais tout garder parce que je les utilise tous en ce moment. Le spray fixant de chez ELF, franchement, je l'aime pas, mais en fait je me dis qu'il est ouvert et il a l'air de quand même plutôt bien vite passer donc je vais quand même du coup je vais quand même le garder. Les éponges, écoute, il y en a aucune que je ressens le besoin de jeter. Alors par contre ça, du coup ça c'est des fluides teintés on va dire. Le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, je le garde bien sûr parce que je viens de l'avoir et qu'il est juste génial. Celui de chez XX Revolution je vais le garder parce que déjà il est bien entamé et c'est un produit que j'aime beaucoup en fait, genre je le trouve vraiment très bien. Mais certains disaient qu'en fait du coup celui-là c'était un dupe de celui-là. Alors je trouve pas du tout. Lui il donne beaucoup plus de glow, tandis que le XX en fait ça va plus être du bronzage qu'autre chose. Enfin moi je trouve que c'est plus du bronzage qu'autre chose. Et genre oui ça donne un petit glow vite fait, mais alors par contre le Hollywood Flawless Filter, faut voir comment tu brilles avec ça. Hein. Genre vraiment tu brilles. Donc du coup les deux je le garde. Ensuite niveau primer, le Shiglam je l'ai pas encore testé donc du coup je peux pas dire si je le garde ou pas. Le Wet n Wild je l'apprécie beaucoup et je le trouve très bien. Mais alors par contre mon coup de cœur en ce moment c'est celui-là. Genre franchement de base je m'attendais à rien venant de celui-là de chez Révolution. Donc du coup c'est la collection Simpson qu'on a eu pour Halloween. Je m'attendais à rien venant de ce primer mais au final je l'adore. Je le trouve super bien, je sais pas pourquoi, je kiffe l'effet qu'il donne à ma peau. Il a pas un effet de fou hein, mais je sais pas, je l'aime bien, il me convient très bien donc je suis très content voilà. Et ensuite du coup j'ai les mini de chez ELF, j'ai testé du coup que le Luminous pour l'instant. Les autres il va falloir que je les teste mais je pense que déjà le mat il va pas me m'aller parce que moi j'aime pas avoir le teint mat forcément plus qu'autre chose. Mais bon voilà on verra bien. Du coup les primers pareil il n'y en a aucun qui saute. Ensuite alors là par contre là c'est là que c'est problématique, c'est les poudres. Genre même moi je sais pas que j'allais avoir autant de poudre. Alors ça du coup c'est la poudre RCMA que je suis dans un pot Colourpop. Tu l'as pas, genre t'as raté ta vie dans le make-up concrètement. Genre c'est franchement si je dois recommander une poudre dans toute ma vie entière je crois que c'est celle-là parce que c'est celle qui marche le mieux. Surtout moi en ayant la peau sèche je trouve que c'est celle qui marche le mieux sur moi. Elle est géniale, il n'y a pas de flashback, enfin vraiment
franchement, je pense que je suis pas le premier à vanter les mérites. Ben justement, je pense que tous les avantages qu'on donne à cette poudre, ils sont vraiment mérités. Donc voilà, donc du coup voilà, c'est la blanche de chez RCMA, hein, voilà, on dirait pas comme ça. En fait, je la transvase dans ce pot là, pas parce que c'est plus pratique, parce que le pot de RCMA normal fait genre 80 grammes, donc en fait c'est énorme, donc genre. Ensuite j'ai Laura Mercier, alors elle, gros coup de cœur, mais un coup de cœur récent. Je l'apprécie beaucoup, genre franchement, je comprends la hype autour de cette poudre. Donc du coup, elle, je la garde. Alors ça du coup, c'est mon fond de teint pressé Bandit Sweat de chez Too Faced. J'ai la marre parce que je crois qu'en fait ils sont en train de discontinuer ce produit et je suis vénère. Je suis vénère parce qu'en fait je l'apprécie beaucoup. Il fixe bien le teint et en plus il rajoute un petit peu de couvrance en plus, donc tu vois, quand t'as pas un fond de teint genre bien couvrant non plus, c'est pas mal. Mais bon, du coup je vais le finir, mais après voilà, forcément je le rachèterai pas parce que ben, tout ce que je comprends il est discontinué, donc du coup je le garde. Ensuite on a la poudre Charlotte Tilbury, poudre pressée aussi. Je l'ai en teinte numéro 1, voilà. Elle est très bien, enfin je trouve qu'elle est bien, mais je l'ai pas encore véritablement approfondie. Il faut que j'utilise plus pour voir ce qu'elle donne vraiment, pour ce qu'elle est dans le coffre. Mais pour l'instant, des premières impressions que j'ai, elle est bien, elle est sympa, mais un petit peu beaucoup cher quand même. Ensuite la poudre de chez Révolution, donc du coup à la pêche, bah en fait j'utilise quasiment pas et ça me fait bien, je sais pas, parce que c'est une poudre qui est parfumée à la pêche et en plus le pot est énorme, donc ça tu vois à récupérer, genre par exemple bah, pour la RCMA ça peut être cool, mais genre bah du coup j'ai pas fini la poudre, donc en fait ça me sert un peu à rien, genre je me dis ouais, donc je pense qu'il va falloir que j'utilise un petit peu, mais après je pense que dans tous les cas elle va finir par sauter parce que bah, tout ce qui est poudre de baking comme ça, voilà, je suis pas ouais, je suis pas plus fan que ça. La All About Man de chez Essence, je l'aime bien, mais par contre ça c'est la poudre que tu mets pas en photo parce que le flashback, t'as peur concrètement. Ensuite on a la Insta Ready de chez Shiglam, je l'aime bien, mais oui, bon, elle est sympa, mais voilà, rien de bien fou, je trouve. Mais bon, elle fait du taf quand même, donc pour l'instant, je pense que je vais la garder. Par contre, la ELF, la à la Glow, j'ai rien remarqué avec elle. Enfin, je veux dire, elle m'a pas transcendé, donc je pense que je vais la sortir de la collection. Et pareil pour la True Skin de chez Catrice, je vais la sortir aussi parce que je n'ai vu aucun effet avec. Et ouais. Non, franchement, non, j'aime pas. Donc du coup je la sors. Ensuite, compartiment bonus, alors ça c'est du coup pas des bases, on va dire. Donc là j'ai la base Beauty Bay que je n'aime pas du tout, mais que je vais quand même continuer d'utiliser pour par exemple tous les jours, parce que en fait elle marche, mais genre elle est vraiment pas aussi bien que la P-Louise ou la Révolution. Genre vraiment, non, ça marche pas aussi, donc du coup je la garde aussi. La P-Louise je viens de l'avoir, donc je la garde aussi. Le concealer pêche de chez Révolution, je crois que je vais jeter parce qu'il est périmé. Et ensuite, bah tout ce qu'il y a dedans, la base glitter de chez Peach que j'utilise. Le spray Sample Beauty, il est pas encore périmé, donc ça va. Les peintures, les paints sensorium, je peux encore les utiliser, enfin je peux encore les utiliser, j'utilise encore, donc voilà. La base Révolution, il faut que je la finisse parce qu'elle est interminable ce truc. La base Peaches and Cream, je ne l'ai jamais ouverte, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait elle a été repackagée, elle a été même reformulée je crois, donc va peut-être falloir que je la teste pour voir quand même ce qu'elle donne, pour voir ce qu'elle est dans le coffre. Puis voilà, ensuite on a la paint du coup Acid Rain de chez Mitchell, enfin de chez P-Louise en collaboration avec Mitchell. On a un mixing medium de chez Peaches and Cream, et là on a un petit produit scintillant de chez Spectrum, mais voilà, je dis rien de bien fou, donc voilà, mis à part le concealer qui dégage, ce compartiment il était pas intéressant. Voilà. Ensuite, on va passer à un tiroir problématique. Le premier tiroir où il y a des palettes, parce que oui, du coup j'ai deux tiroirs où j'ai des palettes dedans, mais là du coup le premier c'est celui où il y a les plus petites palettes, sauf que il faut que je vous montre le truc, parce que là c'est quand même plutôt critique. Voilà, vous voyez le tiroir est ici, sauf que je l'ouvre, je ne peux pas l'ouvrir plus parce qu'il est bloqué. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vider le tiroir, je vais tout étaler par terre et on va trier ensemble. Quand je disais que c'était critique, c'était pas une blague hein. Voilà, ça c'est juste un seul tiroir. J'ai honte, mais pas trop non plus, tu vois. Genre vraiment, voilà. Sans commentaire. On va partir sur les mascaras déjà en premier pour commencer. Donc on a le mascara Batman de chez Révolution, donc du coup de la collection Batman. Ensuite on a le Big Mood de chez ELF, et ensuite on a le Matrix, donc du coup de la collection Matrix de chez XX Révolution. Ces trois là, je les déteste. Concrètement je les aime pas. Le Batman, je n'y vois aucun intérêt. Genre j'aime pas la brosse, j'aime pas l'effet qu'il fait sur mes cils, et genre j'aime pas la formule, genre vraiment pas du tout. Donc du coup lui il va partir. Je me complique pas la vie, hein. Je les jette parce que bah du coup c'est une partie plus sensible des yeux quoi, tu vois, genre bref, surtout que c'est un produit crème, donc ça a tendance à plus de périmer, donc du coup on va jeter parce qu'on va pas se compliquer la tête. Le Big Mood, pareil, c'est pas la brosse qui me fait plus chier qu'autre chose, c'est juste la formule du mascara, j'aime pas comment il ressort sur les yeux. Donc bref, le LF j'aime pas du tout, genre la brosse en soi elle me fait pas plus chier qu'autre chose, mais j'aime pas la formule, j'aime pas l'effet qu'il a sur mes cils. Et le Matrix, bah c'est pareil. La brosse j'aime pas du tout, et la formule je la trouve pas exceptionnelle, enfin bref j'aime pas, non je l'aime pas, voilà c'est tout. Du coup ce qui fait que niveau mascara je vais en garder que 3, du coup je vais garder le volume Hero de chez Essence parce qu'il faudrait que je le réessaye. Le Size Up j'utilise tout le temps, et le Adeso Beauty bah du coup c'est pareil, j'utilise tout le temps, c'est un mascara que j'adore. Donc voilà, je vais garder que ceux-là. Et par contre ce liner de chez Anastasia Beverly je l'aime pas du tout, donc je crois que je vais le jeter parce qu'il est périmé. Donc voilà, enfin je crois qu'il a dépassé la date d'ouverture optimale. C'est combien, 6 mois je crois. Ouais, donc bon. Ensuite le petit
primer de chez ELF, mais pour les yeux, je le déteste, donc il va dégager, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est de toutes les palettes, je pense que je vais déjà les trier tout seul, à part, et je vais vous montrer celles que du coup je ne garde pas, parce que... je sens que je vais me prendre la tête tout seul, donc vaut mieux pas que je monte ça en caméra, et puis voilà, comme ça moi ça sera fait. Donc sur ce, on se retrouve juste après. Du coup, ça a pas enregistré ce que j'avais fait, c'est super. Donc ça, du coup, c'est les palettes que je garde. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a énormément, je sais, je suis au courant. Il y a des trucs que je n'ai jamais testé, genre par exemple le petit truc ULF, là j'ai toujours pas testé. Enfin bref, c'est vraiment un foutoir. Je sais que c'est déjà trop, mais concrètement, je ne vois pas me séparer de toutes ces palettes là, surtout que c'est des palettes que j'apprécie énormément, ou alors auxquelles je tiens énormément aussi. Ça, c'est ce que je vais donc me séparer. Donc on a la Sofix, la Mini, la Phoebe de chez Friends X Revolution, la Maggie de chez Simpson X Revolution, et la Casette Papel, du coup là, le professeur, parce que franchement celle-là en fait je les ai pas plus appréciées que ça au final, sauf la Sof que j'ai beaucoup appréciée, mais je me dis que je vais pas l'utiliser, donc ça sert à rien que je la garde, voilà, autant qu'elle sorte, et puis voilà. Ensuite on a la pile mitigée, c'est des palettes dont je suis pas sûr de me débarrasser, mais je me dis par exemple que je vais pas l'utiliser, ou alors que genre j'aime que un phare. Par contre la Sweet Candy, enfin la Sweet Like Candy, c'est plus parce que j'ai une autre palette qui ressemble énormément de chez P. Louise, et du coup je me dis je préfère garder la P. Louise plutôt que de garder la Make-up Obsession, voilà. Et la ELF il faudrait que je la réessaye, mais je suis pas convaincu de base par la palette, donc je sais pas si je vais la garder en fait. Bon, alerte rouge, j'ai trié hein, mais voilà, je peux pas tout rentrer. Je vais péter un câble en fait. Je vais péter un câble concrètement, parce que là c'est pas possible en fait. Genre là concrètement c'est ça qui est en fait en train de me faire chier, c'est que je me dis même si tu vois j'enlève des trucs et tout machin, toutes les compagnies, dans tous les cas je garde des trucs. Et genre je commence à vraiment plus avoir de place dans ce meuble. Genre là j'ai encore un autre tiroir en dessous, le tiroir en dessous est aussi plein. Genre je peux pas le remplir plus tu vois. Donc là en fait c'est la merde, parce que je suis en train de me dire je crois que je vais faire un truc. Mais du coup ça va faire qu'il y a une partie de mon make-up qui va sortir du coup du meuble à make-up que j'ai. Ce qui est chaud quand même. Genre clairement la preuve que j'ai du make-up de partout. Là ça c'est une caisse avec du make-up que j'ai pas encore testé. Ça, il y a du maquillage aussi. Là, c'est des trucs que j'ai déjà utilisé ou que je dois encore utiliser, mais bref, il y a du make-up. Coton réutilisable. Une palette, la P. Louise, que j'en ai avant dans une box. Là, on a encore du make-up. Ça, c'est ce que j'ai eu dans les calendriers de l'avant du coup de Révolution, que je vais d'ailleurs bientôt tester en vidéo. Mais genre, en fait, j'en ai littéralement de partout, même là en haut, tu vois. Là, j'ai des Natasha Denona. Là, j'ai des pigments. Révolution. Enfin, là, je pense que c'est critique en fait. Je pense qu'en fait, je dois vider une case là de mon meuble et je dois mettre que du make-up dedans en fait. Parce que là, j'ai clairement pas d'autre choix en fait. Bon, je crois qu'on va faire ça. Je vais essayer de faire un truc. Je promets rien, mais on va voir. Bref, peu importe. Ce qui ne rentre pas dans le meuble pour l'instant. D'accord, il y a plusieurs palettes qui ne rentrent pas, c'est super. Yes. Bref, ce qui ne rentre pas dans le meuble pour l'instant et que je garde, donc du coup, c'est des palettes Disney en collaboration avec Colourpop, voilà. Celles-là, elles vont rester dehors pour l'instant, mais elles ne partent pas, hein, je précise bien. Ensuite, quatrième tiroir de mon meuble. Et là, c'est des grandes palettes. Ou du moins des palettes qui ne rentrent pas dans le petit là, tu vois. C'est critique. C'est critique, je le sais d'avance, voilà. Du coup, comme pour le tiroir précédent, j'ai sorti du coup toutes les palettes qui sont dedans. C'est critique. C'est critique parce qu'en fait, il y a moins de palettes, mais le truc, c'est que ce sont des palettes plus grandes. Alors du coup, en fait, on croit qu'il y en a moins. En fait, il y en a tout autant. Enfin, genre, c'est infernal. Le meuble, je peux quasiment pas le fermer aussi, hein, celui-là. Donc, il y a un truc, en fait, qui fait chier, c'est que, par exemple, là, j'ai toutes mes palettes Beauty Bay. Avec, en plus, la Bright, là, juste ici, en dessous de la Morphe. Et le truc, c'est que les Beauty Bay, je les adore. Je les adore, je n'ai pas envie de m'en débarrasser. C'est des palettes que j'aime d'amour. Vraiment, concrètement, c'est... J'ai des sentiments très extrêmes pour ces palettes, voilà. Donc, je n'ai pas envie de m'en débarrasser, c'est sûr. Les Natasha Denona, pareil. Là encore, il y en a que deux, là, dans toute la pile. Mais en vrai, j'en ai plein d'autres des Natasha Denona qui ne sont pas rangés parce que je ne les ai pas encore rangés, c'est tout simplement. Voilà, j'ai la Trio Chrome là qui est juste ici. Et clairement, les Natasha Denona non plus, vu le prix et vu la qualité que c'est, clairement, je ne m'en débarrasse pas. Enfin, je veux dire, elles sont incroyables, surtout aussi elles coûtent cher, faut dire ce qu'il faut dire les termes. Mais elles sont juste incroyables et c'est des palettes dont je ne veux mais clairement pas me débarrasser en fait, parce qu'elles sont beaucoup trop bien. Même la Kylie là, la Kylie que j'ai essayé il y a pas longtemps, déjà parce que elle est très très belle, c'est une très bonne palette, il y a une très bonne qualité, puis surtout parce que c'est Freddy les Griffes de la nuit. Excusez-moi, moi je veux pas m'en débarrasser. La Martine Cosmetics pareil, enfin même toutes les autres, il y a peut-être juste, franchement sur toutes les palettes je crois, il y en a clairement qu'une seule dont je me vois me débarrasser là-dessus maintenant. C'est absolument pas la Sabrina parce que la Sabrina elle est en édition limitée et clairement je ne compte pas m'en débarrasser. C'est clairement la Tammy X Revolution. Non pas qu'en fait je l'aime pas, hein, mais c'est juste que genre j'ai dû y toucher une fois, sans déconner, j'ai dû y toucher une fois. C'est une très bonne palette, hein, vraiment très bonne qualité, très beau fard lui, il est très très beau tu vois. Mais genre je vais pas garder par exemple une palette pour un seul fard comme celui-là, même si on ne le voit pas à cause d'un putain de focus
puce de merde, merci. Voilà, c'est clairement pas une palette que je vais garder pour un seul fard ou alors juste pour une lignée. Là, il y a une très belle lignée de marron. Je veux dire, j'ai plein d'autres palettes marron qui me conviennent très bien aussi. Et clairement, je me vois pas la garder. Allez, c'est bon. De toute façon, je la dégage. Hein. Voilà. Tammy Clark, je t'aime beaucoup. Hein. Vraiment, t'es une des youtubeuses que je regarde le plus d'ailleurs. Genre, c'est pas contre Tammy en elle-même. Hein. Justement, j'adore son contenu. J'adore cette meuf. Franchement, je kiffe d'ailleurs. D'ailleurs, je me souviens l'an dernier, j'avais dit, enfin dans ma vidéo de l'an dernier, ma vidéo 2021 techniquement, parce que c'est le cas. J'avais dit que j'avais vu son tri en fait de make-up et qui m'avait beaucoup inspiré. Et bah en fait, voilà, preuve que j'aime beaucoup cette meuf. Donc du coup, c'est vraiment pas personnel, c'est vraiment pas contre elle. Mais juste sa palette, je n'utilise pas. Donc du coup, je la sors tristement. Ça me brise le cœur un petit peu parce qu'elle est très belle, hein. Mais je l'utilise pas, c'est tout. Il y a quoi aussi en vrai comme palette que je n'utilise pas dans cette pile? La Kimchi, je l'ai pas vraiment réutilisée, mais c'est une palette que j'aime beaucoup, donc elle, je vais pas m'en débarrasser. La Kaleidos avec Angelica Nyqvist, clairement, je la garde, elle est incroyable. Il y a peut-être celle-là, la grande Friends X Revolution. Peut-être que elle, tu vois, je pourrais m'en débarrasser parce que voilà, clairement, la Friends X Revolution, je pense que je peux m'en débarrasser parce que même si elle est très belle et surtout c'est une Forever Flawless et j'insiste à chaque fois que je montre une Forever Flawless dans une vidéo, les Forever Flawless, meilleure qualité de fard de chez Revolution. Vraiment, je la trouve très belle cette palette. Genre, il y a de très beaux fards, mais je l'utilise pas quoi. Donc je crois que tristement, on va la sortir de la collection. Sinon, vraiment, parmi toutes les autres, je ne me vois vraiment pas me débarrasser d'une palette. Là, par exemple, il y a les Carnival, il y a la Mitchell j'adore. Les Beauty Bay, j'en ai déjà parlé. Là, ensuite, on a les Norvina, mais les Norvina, il va falloir me rouler dessus pour que je m'en débarrasse, en fait, clairement, qu'on se le dise. Là, ensuite, on a la Jaclyn Hill, celle-là, là, juste ici. On a la Jaclyn Hill, la première formule originale qui n'a pas été reformulée, donc j'ai l'ancienne, tu vois. Je peux me dire, je peux me la péter, je peux dire que j'ai l'ancienne, tu vois. Ensuite, on a la Bright de Beauty Bay, là, on a la, c'est la combien déjà? La 25 L, je crois, de chez Morphe. Attends, je sais plus le nom. Je sais plus le nom exact. Mais bref, en tout cas, c'est une palette qui était sortie pour la Pride et elle est juste magnifique. Et genre, celle-là, concrètement, même si elle est plus vendue, mais jamais je m'en débarrasse. Jamais je m'en débarrasse en fait. Donc, clairement, je la garde. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est que il y a sûrement un des carrés là, du coup, de mon meuble qui est extrêmement mal rangé. Hein, voilà, je l'assume, hein, clairement. Mais je pense qu'il y a un des tiroirs que je vais vider, enfin, des tiroirs. Il y a un des carrés que je vais vider et où je vais mettre sûrement ces palettes là, du moins les plus grandes surtout. Je pense à la Bright de chez Beauty Bay qui est énorme en fait. Il y a 42 fards. Clairement, c'est pas qu'elle prend de la place dans mon tiroir, mais genre, on peut clairement lui donner notre place, tu vois. Donc, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais sûrement vider un des carrés là, de ceux d'en bas, et bah, je vais mettre mes autres palettes dedans. Donc, j'ai fait ma petite configuration que je voulais faire, et franchement, bah, je suis pas peu fier d'avoir fait le truc, parce que en vrai, je vais vous montrer, c'est trop beau. En gros, du coup, j'ai vidé donc le casier qui est juste à côté en fait de mon placard à make-up. Bon, là, du coup, c'est l'étage de skincare et toute la compagnie. Et du coup, j'ai vidé le casier qui était à côté, et genre, franchement, je kiffe trop. Du coup, j'ai pu mettre ma Mitchell, j'ai mis la Bright de Beauty Bay, j'ai mis la Sabrina de chez NYX, la Morphe X Jaclyn Hill. Là, du coup, là, j'ai mis toutes les grandes Norvina, sachant que la 5, je viens à peine de l'acheter, et qu'il faut que je la teste d'ailleurs, parce que voilà quoi, juste. Elle est entièrement violette, encore, je crois même limite plus violette que la première qui était littéralement violette. Mais du coup voilà, j'ai très hâte. Donc du coup là aussi j'ai mis la 25L de Morphe. Du coup je me posais la question, c'est bien la 25L. Là j'ai mis les 3 Carnival, donc du coup j'ai mis la XL, la Antidote et la Love Tahiti, parce qu'en fait de manière décroissante en fait ça va de la plus grande à la plus petite, sachant qu'elles sont toutes d'une taille différente, ce qui est bien chiant. Là ensuite j'ai mis la Alexis Stone en collaboration avec Revolution que je kiffe. Là j'ai mis la P. Louise, la Watch the Queen Conquer, parce que Conquer, je sais toujours pas comment on dit, ça me saoule. Et là ensuite j'ai mis du coup l'encyclopédie des highlighters Space Age de chez Kaleidos, où en fait du coup là j'ai genre tous les highlighters de la gamme entière. Voilà, je les ai toujours pas essayés et franchement c'est la honte. Mais du coup en fait quand j'ai du coup commandé les highlighters, c'était fourni avec la boîte PR. En fait ça c'est la boîte PR qui a été envoyée aux influenceurs. Je suis pas sur la liste PR, j'aimerais bien d'ailleurs. Kaleidos, si vous passez par là, il y a mon mail en barre d'infos en principe. Mais du coup voilà, donc là en gros il y a tous les highlighters. Je les ai toujours pas testés, il faut absolument que je le fasse, surtout les duochrome, triochrome, parce qu'ils ont l'air juste magnifiques. Mais voilà, et de toute manière dans tous les cas je comptais garder la boîte parce que la boîte est juste en fait magnifique, genre sublime en fait. Donc bah du coup je l'ai mise là et franchement bah je trouve que ça fait un truc. Là manquerait juste une petite bougie, un petit élément de décoration, genre tu sais, bon là en l'occurrence c'est une bougie Révolution bientôt finie que j'ai. Genre tu mets une petite bougie, un petit truc comme ça le fait grave. Franchement je kiffe. Voilà. Et donc du coup dans le tiroir où il y avait donc du coup ces palettes là, j'ai pu mettre donc toutes celles qui étaient dedans aussi. J'ai pu rajouter un Natasha Denona que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc là du coup j'ai la Zendo, ça je vous l'avais montré en vidéo. J'ai aussi acheté il y a pas longtemps la Rétro et la Glam aussi que j'ai acheté il y a pas longtemps. Du coup voilà, j'ai pu les mettre. Là il y a la Triochrome que je surkiffe et que j'adore. Ça veut absolument rien dire mais voilà. Et donc comme ça je vais pouvoir mettre les prochaines que j'ai acheté, que j'ai toujours pas testé. Ou celles qui arrivent, voilà je...
Bref, et là ensuite j'ai pu mettre bah, du coup les deux Love Tapes de chez P. Louise que j'ai. Là j'ai pu mettre toutes les Disney X Color Pop que j'ai, sauf la Mandalorian. La Mandalorian je l'ai mis en haut dessus. J'ai mis la Sofix, bah d'accord super ça tient pas. J'ai mis la Sofix la grande, j'ai mis des palettes de chez Révolution, la Naked Oni que j'ai et la Kylie. Voilà, et donc du coup bah ça rentre, et je suis content. Ensuite on vient passer au tiroir du teint, et là c'est critique aussi, parce qu'il y en a de partout, mais partout. Genre partout. Bon déjà ça c'est une palette de fard à paupières qui n'a absolument mais rien à foutre dans le tiroir teint. Bon du coup celle-là elle va partir en haut dans celui-là. Voilà, ça va être très bien. Voilà, parfait. Ensuite, on a aussi cette palette de fard à paupières du coup de chez Révolution. C'était la collection des noces funèbres si j'arrive à l'ouvrir. Putain. Voilà, elle se présente comme cela. Elle est très jolie, mais il y a beaucoup d'irisés. Et en fait, j'utilise quasiment pas celle-là. Enfin, je l'ai pas réutilisée vraiment depuis que j'ai fait la vidéo. Mais je la trouve quand même très jolie. Et je me dis, ça serait dommage parce qu'il y a vraiment des irisés magnifiques. Genre ceux-là, là, les deux, le turquoise et le blanc, ils sont mais magnifiques. Que fais-je? Est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas? Je la garde. Vraiment, question-réponse, le mec, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a la palette. Ça, c'est les palettes. Hein. Donc, je pense en fait, je vais faire comme pour tous les autres tiroirs. Je vais tout dégager et je vais en trier petit à petit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors du coup j'étais en train de vider du coup mon placard à teint, enfin mon tiroir à teint. Donc ça en fait de base il était dans ce sens là, c'est des fards mono en fait que j'ai pas envie de trier donc voilà. Là ensuite là on a du coup tout une panoplie d'highlighter. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir. Et ceux-là en fait ben je les ai plus ou moins déjà triés, enfin je veux dire je les utilise donc voilà. Après il y a aussi des blushs qui sont mélangés dedans, voilà. Là on a la palette de Richard mais ça voilà, que j'aimerais ranger à côté. Là ensuite j'ai mis du coup les blushs liquides et les bronzers liquides de chez Shiglam. Là on a les deux de chez Révolution et ensuite on a tout le reste et genre le reste là c'est critique. C'est critique. Surtout qu'en plus j'ai des fossiles, enfin c'est censé être un tiroir à teint, je mets des fossiles dedans, non mais est-ce que c'est normal genre? Et donc voilà, donc là je pense qu'en fait je vais tout ranger et après je dirai ce que j'ai enlevé ou pas. Du coup après tri en fait du tiroir, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont partis et même dans tous les cas j'arrive pas à ranger parce que ça manque de place. Surtout pour les palettes, surtout la palette là, la Shape Shifter qui est au fond. Clairement j'ai pas la place de la ranger au-dessus de maintenant. Sinon après bon c'est des produits que j'utilise, là il y a mes pigments Peaches and Cream qui sont déjà rangés dans leur boîte. Et la boîte bah du coup je l'avais rangée là parce que c'était plus pratique pour moi. Voilà. Ensuite pour finir on va passer aux lèvres. Et là c'est une tragédie encore une fois parce que en fait il y a mon backup là derrière et en plus bah là il y a mes produits lèvres et le truc c'est que bah, les produits lèvres je commence à en avoir trop même. C'est ça le truc. Pour ce qui est des produits que j'ai sortis du tiroir teint, bah en fait c'est que ça. Les deux blushs Beauty Bay que j'aime pas du tout, un blush liquide Shiglam, un highlighter liquide Shiglam et un highlighter Jeffree Star que voilà, sans commentaire, et une éponge Révolution que j'utiliserai pas. Voilà. Pause yaourt là c'est nécessaire. Du coup j'ai fini de ranger donc les lèvres. J'ai enlevé plein de rouge à lèvres, plein de gloss, j'en ai enlevé plein mais il y en a toujours trop. Et j'ai pas la place pour ranger, c'est ça qui me fait chier. Mais genre je me dis je peux pas inventer la place, je n'ai pas plus de place là dans ma chambre. Déjà que j'ai réussi à trouver une place là, où d'ailleurs je vous ai mis là, hein, dans le casier où j'ai mis mes palettes là tout à l'heure. Déjà que j'ai trouvé une place là, c'est déjà pas mal. Mais voilà disons qu'en gros genre il y a vraiment, j'ai un manque de rangement là pour le coup. Et en fait le truc c'est que je n'ai pas envie de jeter des trucs pour jeter des trucs pour que ça rentre. Ça le truc en fait, c'est que je n'ai pas envie de jeter des trucs pour jeter, parce que bah je veux garder les trucs quoi, tu vois, genre surtout par exemple je pense au rouge à lèvres Color Pop Disney que j'ai acheté, donc déjà c'est la collection qui date de 2018, donc c'est pour dire que ça remonte. J'en suis sûr que sont périmés hein, les trucs hein, mais j'ai pas envie de les jeter parce que ce sont des Disney. Et moi je collectionne tout ce qui est Disney un petit peu, enfin je collectionne tout est vite bien, mais dans le sens que voilà j'ai pas envie de jeter pour jeter en mode ouais j'ai fait du tri, j'ai rangé machin et tout. Non, flemme. Donc la question qui se pose c'est il y a des trucs dans tous lesquels j'allais dégager et genre il y a des trucs que je vais garder. Par exemple là j'ai des articles de la collection Matrix, je sais pas si je vais les garder, genre par exemple les palettes comme ça, là c'est la palette Trinity, je l'aime beaucoup hein, mais genre je me dis j'ai la grande, et la grande j'arrive même pas à la ranger parce qu'elle est énorme, genre elle est tellement grande que j'arrive pas à la ranger. Je la range ici et bah ça prend toute la place et genre déjà là c'est en train de déborder et ça me fait chier parce que c'était très bien rangé comme c'était. Et là je me dis c'est bon quoi, je fais comment en fait concrètement. Donc maintenant je suis un peu tendu. Je pense concrètement qu'il y a des trucs qui vont rester dans une caisse et puis voilà c'est tout, parce que là je vois pas de solution hein. Par caisse j'entends un petit tiroir comme ça quoi, tu vois, genre ça c'est un truc que tu peux acheter à Action. Et genre j'en ai une là, c'est pour mettre tout le make-up que je dois tester. Sauf qu'il y a des trucs que j'ai déjà testé qui étaient dedans, donc je les ai rangés, soit je les ai rangés soit je les ai dégagés parce que au final je les veux pas ou quoi machin, enfin bref peu importe, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais genre je me dis il y a cette caisse, elle va finir par être remplie en permanence parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas ranger parce que je n'ai pas l'espace. Et genre j'ai encore aussi mon colis P. Louise là que j'avais pour la vidéo, genre il y a encore des trucs dedans et je ne peux pas les ranger parce que je n'ai pas la place et c'est en train de me saouler.
Donc écoutez les enfants, je pense concrètement que là en fait je vais juste faire un sac avec en gros tout ce que je jette. Enfin tout ce que je jette je vais foutre à la poubelle parce que j'ai une poubelle là à côté de moi. Ce que je ne veux plus et que du coup je vais pouvoir donner par exemple à des amis ou à des connaissances parce que c'est des gens à qui j'ai confiance machin et tout. Enfin je veux dire je vais pas donner des trucs à des inconnus, tu vois, dans le sens voilà. Surtout par exemple les mascaras, vu que c'est des trucs un peu plus sensibles, je vais pas les donner comme ça parce que voilà c'est dégueulasse, donc du coup je vais directement les foutre à la poubelle. Voilà, je vais pas me casser la tête. Et sinon après, bah là en fait je suis en train de voir le bordel qu'il y a sur mon lit. Il y a des cartons qu'il faut que je jette, hein, il y a des palettes, faut que... Enfin, faut encore que je fasse du rangement. Et honnêtement c'est pas très intéressant, donc voilà. Du coup pour les lèvres j'ai retiré ça, donc c'est quasiment que des produits Révolution. Les rouges à lèvres liquides c'est parce que je les aime pas la texture, je n'apprécie pas, donc je vais pas garder pour regarder. Et les Simpsons c'est pareil. Ils m'ont pas transcendé et puis donc je vais pas garder pour le fun quoi, voilà c'est ça le truc. Et celui de ELF, non c'est même pas la peine, je déteste. Donc voilà. Du coup la vidéo arrive à sa fin, donc du coup c'est la fin de ce tri qui n'a pas été bien fructueux, j'ai envie de dire, parce que bon, enfin j'ai quand même dégagé pas mal de trucs, mais j'aurais préféré quand même dégager plus de trucs, mais je me dis, j'ai pas envie de dégager des trucs pour dégager des trucs, donc du coup voilà, donc je pense que là ça va être très bien, donc je pense qu'il va peut-être falloir que quand même je me calme sur les achats et toute la compagnie, mais enfin bon, voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici, en bas à droite de la vidéo, là juste ici, et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, où souvent j'ai une meilleure gueule parce que là vraiment 1er janvier, ne cherchez pas, on est tous dégueulasses. Voilà, c'est un fait, c'est avéré. Voilà. Et aussi n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, vous avez mon nom d'utilisateur en haut à droite de votre écran. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!